c'est bon. Bismillah. Le son, c'est lequel? Bismillah, assalamu alaikum. Est-ce que vous entendez? Wa alaikum salam. Naam. Ah, tayyib. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب إن شاء الله nous allons بإذن الله سبحانه وتعالى continuer. Nous étions à al-muhasaba plutôt. Donc, nous avions mentionné par la grâce d'Allah Azza wa Jal les arkanul muhasaba. Donc, on avait dit qu'il y avait 3 éléments de base de la muhasaba. Donc, le premier, comme l'auteur le dit ici, ar-ruknul awwal, c'est an tuqayisa bayna ni'matihi wa jinayatika. Donc, voilà, que tu compares, tu fasses cette comparaison-là entre les bienfaits d'Allah et tes forfaits, tes péchés. Donc ça, c'est le premier rukn, c'est le premier, disons, le premier pilier ou le premier élément de base. La comparaison que tu établis entre les bienfaits d'Allah Azza wa Jal et tes forfaits. Tayyib. Et cela signifie an tuqayisa bayna ma min Allahi wa ma minka. Que tu établisses une comparaison entre ce qui provient d'Allah Azza wa Jal et ce qui émane de toi. Et si tu fais cela, tabayyana laka annahu laysa illa afuhu wa rahmatuhu. Et quand tu feras cette comparaison, tu verras l'immense différence entre les deux. Et tu sauras qu'il ne te reste que le pardon d'Allah et la miséricorde d'Allah pour échapper à la perte et à la ruine dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc ça, c'est par rapport au premier pilier. Et la dernière comparaison, an tuqayisa bayna al-hasanati wa sayyi'at. فتعلم بهذه المقايسة
أيهما أكثر وأرجه قدرا وصفة. Donc, après cela, tu vas établir une comparaison entre les bonnes et les mauvaises actions. Et tu vas reconnaître alors lesquelles sont les plus importantes et pesantes quant à leur valeur et leur qualité. Donc, tu compares entre les bienfaits d'Allah et tes péchés. Tu compares entre ce qui provient d'Allah et ce qui émane de toi. Tu compares entre tes bonnes actions et tes mauvaises actions. Donc, si tu arrives à faire cela, tu auras accompli le premier pilier de Al-Muhasaba. Ensuite, وقال صاحب المنازل وهذه المقايسة تشك على من ليس له ثلاثة أشياء نور الحكمة وسوء الظن بالنفس وتمييز النعمة من الفتنة. Ensuite, l'auteur de Al-Manazil, qui est l'imam Al-Harari, l'imam Al-Harawi plutôt, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, il dit, cette comparaison est difficile pour celui qui ne possède pas trois choses. Première chose, Nurul Hikma, la lumière de la sagesse. Deuxième, Su'u Dhanni bin Nafs, une mauvaise opinion de ton nafs, de l'âme. Et troisième chose, Tamyizun ni'mati min al-fitna, une distinction entre le bienfait et la tentation, la fitna. Donc, Nurul Hikma, il dit ici, wa huwa an-nuru alladhi nawwara Allahu bihi qulub atba'ir rusul. Donc, la lumière de la sagesse, c'est la lumière avec laquelle Allah Azza wa Jal a éclairé le cœur de ceux qui suivent les messagers. هو النور الذي نور الله به قلوب أتباع الرسل وهو نور الحكمة. C'est la lumière de la sagesse. فبقدره ترى التفاوت. Et selon son intensité, tu vas constater la différence. Et plus cette lumière elle est intense, plus ta clairvoyance elle est grande. Donc, tout le monde n'a pas la même intensité de cette lumière de la sagesse. Donc, selon ton suivi des prophètes, plus tu suis la voie des prophètes, des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus cette lumière s'intensifie. Donc, plus cette lumière elle est forte, plus cela te mène à bien faire ta muhasaba, à bien te demander des comptes à toi-même, l'examen de conscience. Donc, d'où l'importance de ce qu'a dit l'imam, l'auteur, imam Al-Harawi, rahmatullah alayhi, ne peut faire cette comparaison que celui qui a ces trois qualités-là. Donc, la première, c'est Nurul Hikma. طيب ونور الحكمة ها هنا هو العلم الذي يميز به العبد بين الحق والباطل والهدى والضلال والضار والنافع والكامل والناقص والخير والشر ويبصر به مراتب الأعمال راجحها ومرجوحها مقبولها ومردودها وكلما كان حظه من هذا النور أقوى كان حظه من المحاسبة أكمل وأتم. Donc ça c'est dans le livre, hein, le Madarij, les explications. Il dit la lumière de la sagesse ici, qu'est-ce que cela implique? Premièrement, c'est la science à travers laquelle on distingue entre la vérité et le faux. Le vrai et le faux. La vérité et le mensonge. Donc, cette lumière qu'Allah éclaire, avec laquelle Allah éclaire le cœur de ceux qui suivent les messagers, en vérité, c'est al-ilmu. C'est la science. C'est le savoir. Et par ce savoir-là, le serviteur distinguera entre le vrai et le faux, la vérité et le mensonge, la guidée et l'errance, le bien et le mal.
ce qui est parfait de ce qui est imparfait. Al-Kamil wa Naqis. Mais qu'est-ce qui nous permettra de connaître tout cela, de distinguer tout cela? C'est le ilm. Donc, tout commence par le ilm, par la connaissance. Et c'est cette connaissance-là qui va nous mener à la suivi des prophètes et des messagers. Tous les exégètes, les mufassirin, qadiman wa haditha, que ce soit les anciens ou les modernes, que ce soit les premiers et les contemporains, tous, bila mira, sont d'accord que le premier verset qui a été révélé, c'est Iqra, lis. Les 5 premiers versets de Surat al-Alaq. Et le tout premier verset, Iqra, Bismi rabbika alladhi khalaq. Lis par le nom de ton Seigneur qui a créé. Khalaq al-insana min alaq. Qui a créé l'être humain à partir d'un caillou de sang. Iqra wa rabbuka al-akram. Lis par le nom de ton Seigneur qui est le plus noble, al-akram. Alladhi allama bil qalam. Et lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a enseigné par le qalam. Allama al-insana ma lam ya'lam. Il a enseigné à l'être humain ce qu'il ne savait pas. Il a enseigné à l'être humain ce que l'être humain ne savait pas. Et si on veut expliquer ces versets-là, on passera des heures et des heures. L'essentiel, une des choses qui est importante, Allah dit Alladhi allama bil qalam, celui qui a enseigné par le qalam. Donc la connaissance, elle commence par l'écriture. Et quand vous écrivez, la première des choses que vous faites, c'est un point. Que ce soit un stylo, que vous avez un crayon, prenez, peu importe. Quand vous posez le stylo, le crayon sur une feuille, la première des choses, c'est un point. À partir de ce point, vous ferez tout. Et ce point-là, nombre de savants disent, c'est l'humilité. Parce que tout commence par ce point. Donc, celui qui est mutakabbir ne pourra jamais apprendre. Celui qui ne commence pas par ce point, jamais va apprendre. Vous savez, même le Bismillahirrahmanirrahim. On commence par ce point bas. Al-Jarra. Bismillahirrahmanirrahim. Tout commence par ce point-là. Tu veux faire un alif, tu vas passer par ce point. Tu veux faire un ya, tu vas passer par le point. Tout ce que tu feras, ton qalam va commencer. Allah bil qalam. Allah a enseigné par le qalam. Ça, c'est une première chose. Donc ici, Nurul Hikma, c'est al-ilm. Ensuite, al-jahl, c'est une maladie. L'ignorance, c'est une maladie. Et même, c'est une maladie que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a nommée comme maladie. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit c'est une maladie. Innama shifa'ul ayyi as-su'al. Que le remède pour celui qui ignore, c'est de poser une question. Mais ça dit le remède. Le remède, c'est par rapport à quoi? Une maladie. Et les gens pensent que l'ignorance, c'est pas très grave, c'est pas grave. Non, c'est très grave parce que c'est une maladie et c'est une maladie du cœur. Al-jahl. Donc, celui qui veut même faire muhasaba, qui veut se demander des comptes à lui-même, il faut qu'il apprenne d'abord. Il faut qu'il connaisse Allah, il connaisse le din d'Allah, il connaisse le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout commence par le ilm. Iqra. Et quand vous terminez cette sourate, le dernier verset, wasjud waqtarib. Prosterne-toi et rapproche-toi d'Allah. Donc, tu as commencé par Iqra et tu termines par te rapprocher d'Allah. C'est Iqra qui t'a mené au sujud. Le sujud t'a mené à la proximité d'Allah. Mais tu ne peux pas avoir la proximité d'Allah si tu n'as pas le sujud.
Le sujoud, c'est un acte d'adoration. Et tu ne peux pas avoir le vrai sujoud si tu n'as pas le ilm. Tu ne connais pas Allah Azza wa Jal. Donc tout commence par la connaissance. Mais la connaissance avec humilité. L'imam al-Dhahabi, rahmatullah alayhi, dans un de ses ouvrages, Al-Kaba'ir, les grands péchés, il a mentionné une parole qui est hyper importante. Man ta'allama al-ilma lil-amali kasarahu wa man ta'allama li ghayri al-amali zadahu fakhra. Celui qui apprend pour la mettre en pratique, mettre la connaissance en pratique, pour s'embellir le cœur avec, pour soigner ses maladies avec, kasarahu. Le ilm va casser son orgueil, va casser ses prétentions, va casser son nafs. Oui, le ilm va casser tout ça en lui. Pas lui physiquement, mais à l'intérieur de lui. Kasarahu ilmuhu. Mais man ta'allama li ghayri al-amal, celui qui apprend pour autre que mettre en pratique autre que Allah Azza wa Jal, zadahu fakhra. Il va augmenter en autosatisfaction, en orgueil, en ostentation, à toutes ces maladies-là. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, il dit, la deuxième chose qu'il faut avoir pour pouvoir bien faire cette comparaison, su'u dhann bin nafs. Il dit, wa amma su'u dhann bin nafsi, je ne sais pas si j'ai le marqué ici, parce que j'ai laissé le tableau pour le livre. Bon, il n'est pas encore là. نعم سوء الظن بالنفس إذ فإنما احتاج إليه لأن حسن الظن بالنفس يمنع من كمال التفتيش ويلبس عليه فيرى المساوي محاسن والعيوب كمالا فإن المحب يرى مساوي محبوبه وعيوبه كذلك فعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية. Il dit, une mauvaise opinion de son âme permet de faire une parfaite introspection. Parce que quand tu as une bonne opinion de ton nafs, tu ne peux pas te demander des comptes. Ça ne sera pas parfait. Ta muhasaba ne sera pas parfait. Donc, c'est la mauvaise opinion que tu as sur ton âme, sur ton nafs, qui va te pousser à avoir une muhasaba parfaite, une parfaite introspection. Et de sorte que tu sois éclairé. Sinon, tu vas tomber dans la duperie. Tu vas voir le mal comme étant bien, les méfaits comme étant des bonnes actions, les défauts comme étant des perfections. Même tes défauts, tu les vois comme des perfections. Il y a des gens, subhanallah, pour eux, il n'y a pas plus kamil que sur terre. Subhanallah, parce qu'eux, ils n'ont jamais de défauts, ils n'ont que des qualités. Et même leurs défauts, pour eux, c'est des qualités. Omar radhiyallahu anhu, il rapporte ce qu'il a dit. Rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Il faut entendre ces défauts. Il faut être même content si quelqu'un vous dit votre défaut. Nous, aujourd'hui, c'est le contraire. Quand on dit des qualités, mashallah, ah, lui, c'est mon pote, c'est mon... Lui, mashallah, il est... Ah, c'est vrai. Mais par contre, s'il lui dit un défaut, ah, khalas. Lui, c'est mon ennemi juré, khalas. Il a osé me donner un défaut, me dire un défaut. C'est pour ça qu'il y a un livre je pense que vous avez déjà parlé de ça, de Ibn Hazm. Ibn Hazm. Pourtant, Ibn Hazm, dans le fiqh, il est très tranchant. Hein? Il est très, très sévère même. Mais il y a un livre qu'on appelle Mudawatun Nufus. Hein? Les maladies du cœur, de l'âme et la thérapie de l'âme. C'est un livre que je recommande. Un homme qui est connu dans le fiqh comme étant très tranchant parce qu'il a critiqué les imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi, etc., dans leurs avis. Les gens à l'époque, ils disaient quoi? Na'udhu billahi min sayfi al-Hajjaj wa min lisani Ibn Hazm. Qu'Allah nous préserve de l'épée de Hajjaj et de la langue de Ibn Hazm. Pourtant, quand vous lisez son livre Mudawat al-Nufus, c'est subhanallah. Il parle de sa vie, de ses épreuves, etc., etc. Il a dit, quand on dit tes défauts, si ce sont vraiment tes défauts, tu dois les accepter.
C'est une opportunité qu'Allah te donne pour changer. Après, si ce n'est pas constructif, c'est des critiques pour le plaisir de critiquer. Bon, malheureusement, il y a des gens comme ça qui vous donnent des défauts où vous n'en avez pas. Il ne faut pas prêter attention. Mais par contre, si c'est votre défaut, il faut l'accepter. Même si ça vient d'une personne qui est dans le statut moins que vous. Il rapporte qu'un jour, Imam Abu Hanifa, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, qui marchait avec ses élèves dans la rue, en plus ses élèves, c'est des grands, les Qadi Abu Yusuf, hein, Mohamed bin Hassan al-Shaybani, Imam Zufar, etc., etc. Et qu'il a, par inadvertance, piétiné un enfant en marchant. Et l'enfant l'a regardé et il a dit, Ya Imam, ala takhaful qisas yawm al-qiyamah. Imam, tu n'as pas peur de la balance du jour de la résurrection, du jugement d'Allah. Imam Abu Hanifa s'est évanoui. Vous vous imaginez, un grand imam de l'islam, un enfant lui dit, oh imam, tu n'as pas peur, tu m'as piétiné, c'est Yawm al-Qiyamah, tu vas rendre compte devant Allah. Il s'est évanoui pour ça. Si c'est l'un de nous, toi, une minuscule fourmi, tu oses parler à une montagne comme le grand imam. Ces étudiants vont le prendre, vont le dresser, vont le jeter, je ne sais où. De nos jours, peut-être déjà aurait réagi comme ça. Non. Imam Abu Hanifa, quand il a repris ses esprits, il a dit, cet enfant m'a rappelé le jugement de Yawm al-Qiyamah. Il s'est évanoui par la parole d'un enfant, Imam Abu Hanifa. Nous, aujourd'hui, subhanallah, tout ce qu'on fait, il faut que les gens apprécient, il faut que les gens applaudissent, il faut que les gens... Voilà, on n'a pas de défaut, on est parfait. Non, il faut avoir une mauvaise opinion de son âme. Mais nous, aujourd'hui, c'est le contraire. On a de mauvaises opinions des autres, on a une bonne opinion de soi-même. Celui qui a ça, il ne va jamais guérir de ses maladies. C'est le contraire qu'il faut. Donc le poète, il dit que l'œil de la satisfaction ne voit pas les défauts. Mais l'œil de la colère, elle ne voit que les défauts. Et quand tu agrées quelqu'un, tu ne vois pas ses défauts. Mais quand tu détestes quelqu'un, tu ne vois que les défauts. Même ses qualités, pour toi, c'est des défauts. Ensuite, il dit voilà, yusi udhanna bi nafsihi illa man arafaha. Ne peut avoir une mauvaise opinion de son âme que celui qui connaît son âme. Et si tu ne connais pas ton âme, comment tu peux avoir une mauvaise ou une bonne opinion d'elle? Celui qui a une bonne opinion de son âme, c'est le plus ignorant de sa personne. Il n'y a pas plus ignorant que celui qui ignore sa propre nafs. Ensuite, le troisième élément, il dit donc, distinguer le bienfait de la tentation. Parce que souvent, on ne fait pas la différence. Pour nous, tout ce qu'on a, c'est des bienfaits d'Allah. Il y a des bienfaits d'Allah, naam, sous forme de tentation. Ni'ma fitna. Ou bien ni'ma niqma. Pour faire court, Hassan Basri rahmatullah, il disait tout bienfait d'Allah qui te rapproche d'Allah, c'est un bienfait. Et tout bienfait d'Allah qui t'éloigne d'Allah, c'est un châtiment. Tout bienfait. Je prends un exemple simple. Hein. Tu as un enfant. C'est un ni'ma d'Allah Azza wa Jalla. Allah dit Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya. C'est une parure de ce bas monde, c'est une beauté de ce bas monde, c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jalla. Mais si cet enfant est cause de t'éloigner d'Allah, ça devient un châtiment pour toi. Et compare avec tous les ni'mas qu'Allah t'a donnés. Tout. Pose-toi la question, est-ce que ça m'a rapproché d'Allah ou ça m'a éloigné d'Allah? C'est tout. Si ça te rapproche d'Allah, c'est une ni'ma. Si ça te éloigne d'Allah, c'est un châtiment. Donc il dit فَلْيُفَرِّقْ بَيْنَ النِّعْمَةِ الَّتِي يَرَى بِهَا
الإحسان واللطف وبين النعمة التي يرى بها الاستدراج فكم من مستدرج بالنعم وهو لا يشعر مفتون بثناء الجهال عليه مغرور بقضاء الله حوائجه وستره عليه وأكثر الخلق عندهم أن هذه الثلاثة علامة السعادة والنجاح ذلك مبلغهم من العلم. Il dit distinguer entre ce qui est un bienfait d'Allah et ce qui est une tentation. Une tentation, ça veut dire Allah te teste avec, c'est un test, c'est une ibtila. C'est une épreuve d'Allah Azza wa Jal. Il dit, il y a le bienfait d'Allah, la bonté d'Allah, et il y a le bienfait que tu vois, mais en vérité, c'est une duperie. Derrière, il y a le istidraj. C'est un leurre. Donc, la personne voit les bienfaits, mais il est leurré par ça. Et il pense que, par exemple, plus il désobéit à Allah, plus il est riche. Un exemple. Il désobéit à Allah, il est riche. Il désobéit à Allah, Allah lui ouvre beaucoup de portes. Pour lui, mais c'est une preuve qu'Allah l'aime, c'est une preuve que c'est des bienfaits d'Allah. Alors que non, en vérité, ce n'est pas ça. Il se trompe. Il se piège. Donc, il devient maftoun, un dupé. Dupé par qui? Thana ul Juhal. Les ignorants l'applaudissent. Les ignorants disent, ah, Masha'Allah, tu es quelqu'un de bien, toi tu es ceci, toi tu es cela, etc., etc. Donc, il tombe, il est leurré par les éloges des gens, etc., etc. Et même quand Allah lui satisfait ses besoins, il a besoin de ça, Allah lui donne, il a besoin de ça, Allah lui ouvre des portes pour lui, alors qu'il est, comment dirais-je, loin d'Allah Azza wa Jal. C'est ce qu'on appelle al-istidraj. Tu penses que c'est un bienfait d'Allah, mais en vérité, non. Allah te donne ces biens-là pour encore plus t'éloigner de lui. Et malheureusement, cette personne, elle se dupe. Elle n'arrive pas à distinguer entre la ni'ma et la fitna. Et ce genre de personnes, quand ils sont dans les épreuves, c'est là leur réalité apparaît. Les anciens disaient Laoula waqa'i'ul ayyami lama urifa sabrul kirami wala jaz'u al-li'ami. S'il n'y avait pas les épreuves de la vie, il n'y avait pas de difficultés dans la vie, on ne saurait pas la patience des gens bons et l'impatience des mauvaises personnes. Ce sont les épreuves qui font la différence. Les bons, les honorables personnes, c'est à cause des épreuves que leurs patience sont mises au grand jour. Et les mauvaises personnes, c'est avec les épreuves qu'on voit leur perfidie, on voit leur réalité. Et quelqu'un disait aussi, s'il n'y avait pas le feu, on ne saurait pas l'or, on ne distinguerait pas l'or de ce qui n'est pas or. Il faut demander aux bijoutiers, ils vont vous dire comment ils font la distinction. S'ils ne le mettent pas dans le feu, ils mettent dans le feu. Et le feu ici, c'est l'épreuve. Donc, bon, je pense que une autre personne qui parle là-bas, malheureusement, je n'arrive pas à la voir. Voilà, faites attention à vos micros. Taïb. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, s'il n'y avait pas les épreuves, certains savants disaient, c'est avec les épreuves, yustakhraju ma'adin rijal. Les trésors des hommes sortent ou surgissent lors des épreuves. On ne parle pas de l'or, de l'argent, on parle des trésors de qualité humaine.
C'est dans les épreuves. Quand tout est bien, machallah, tout le monde est content, tout le monde te met t'étale le tapis rouge, tu es en bonne santé, tu as tout ce qu'il faut, on ne voit pas tes qualités. Les qualités ne surgissent pas en ce moment. Les vrais hommes, les qualités qui sont enfouies en eux, les trésors qui sont en eux, ne se voient et n'apparaissent que lors des épreuves. C'est pour ça que les anciens disaient Fil mihani minahun. Dans les épreuves, il y a des cadeaux. Parce que personne ne veut des cadeaux en épreuve ici, mais en vérité, oui, dans les épreuves, il y a des cadeaux. Oui. Si tu patientes, si tu le vis bien, si tu te tournes vers Allah Azza wa Jal, ces épreuves-là, Allah les transformera en cadeaux pour toi. Parce que Allah te purifiera avec ça dans ce bas monde et dans l'au-delà, subhanallah. C'est pour ça les sabirin, Allah Azza wa Jal, leur récompense, c'est illimité. Innama yuwaffa as-sabirina ajrahum bighayri hisab. Ils auront leur récompense sans compter. Sans compter. Pour les autres, c'est compté. Hein? Et même si vous regardez dans le Coran, une qualité qu'Allah a citée seulement par rapport au paradis, une seule qualité, sans en citer une autre, c'est la patience. Allah dit, subhanahu azza wa jal, wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab, salamun alaykum bima sabartum. Les anges rentrent de toutes les portes, hein, de toutes les parts, ils viennent. Ils disent salamun alaykum bima sabartum. Ils ont le salam des anges, le salam de la part d'Allah pour ce qu'ils ont enduré dans ce monde. C'est pour ça que je dis à nos frères et nos sœurs, par rapport à ce qui se passe en Palestine et toute l'injustice que le monde entier voit, rappelez-vous toujours de ça. Revenez à la sira de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à l'histoire des prophètes avant eux. Allah parle à Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'avant lui, il y a des prophètes qui ont été éprouvés. Fa'oudhou, Allah dit, ils ont tellement subi. Allah dit, Fa'oudhou hatta atahum nasruna. Ils ont souffert jusqu'à ce que nous leur avons apporté notre aide. Et Allah dit, Wala mubaddil kalimatillah. Et la parole d'Allah ne change pas. C'est la sunna d'Allah, c'est comme ça. L'épreuve pour les gens bien. Une personne qui n'est pas éprouvée, elle doit se poser des questions au niveau de sa foi. On ne demande pas les épreuves. On ne demande pas à Allah de nous éprouver. Mais si tu n'es pas éprouvé et tu crois que tu es un vrai croyant, tu te trompes. Hein? Je ne dis pas que tu n'es pas croyant, mais vrai croyant. Regarde l'histoire des anciens. Prophètes, messagers, sahaba, radiyallahu anhum. Regarde l'histoire des grands imams de l'islam. Qui n'est pas passé par les épreuves? Des épreuves dures. Allah nous dit dans le Coran, Alif Lam Mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Les gens pensent-ils dire que nous croyons sans être éprouvés? Allah dit, wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Wa laqad, avec certitude, avec, comment on appelle ça, emphase, nous avons certes éprouvé ceux d'avant eux. Pourquoi? Afin que Allah sache les véridiques et les menteurs, parce qu'il y a des gens qui disent amanna wa hum la yu'minun. C'est pas des vrais croyants, ça. C'est dans les épreuves qu'on voit tout ça. Vous pensez que vous allez, on va dire, on croit, khalas, amanna, khalas. Allah dit non. Si vous dites ça, je vais vous éprouver. Afin de savoir les véridiques. Allah sait déjà les véridiques, mais ça va apparaître au grand jour. Les véridiques des menteurs. Parce qu'il y a des gens qui prétendent avoir la foi, mais c'est des menteurs. Et les vrais sont ceux-là qui, même secoués, éprouvés, la terre tremble en dessous de leurs pieds.
mais il reste toujours patient, avec un cœur qui accueille les épreuves d'Allah Azza wa Jal. Pas comme nous aujourd'hui, un peu de trucs, on se plaint à tout le monde, on pleure par-ci, par-là, on veut que le monde entier nous aide. Si Allah n'aide pas, personne ne peut aider. L'aide, ça vient d'Allah. Allah a envoyé les anges à Badr. Allah a envoyé les anges à Khandaq. Même à Khandaq, Allah a envoyé les anges. C'est les anges qui ont renversé les marmites là, de Abu Sufyan et son groupe. Il n'était pas encore musulman à cette époque. Ghazwatul Khandaq, la bataille de fossé ou de tranchée là, Allah a envoyé le vent, Allah a envoyé la pluie, etc. À Badr, Allah a envoyé les anges. Mais avec même les anges qu'Allah a envoyés, Allah dit وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Même Jibril était là avec son turban. Dans certaines versions, il avait un turban même jaune. Jibril alayhi salam. Sur un cheval. Même avec la présence des anges, à Badr, Allah dit وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. L'aide ne proviendra que d'Allah. Donc, il ne faut pas perdre son temps. Chaque chose a son temps. Le jour d'Allah, le jour de Nasr, min Allah, ça viendra. Les cœurs sont brisés, les cœurs sont touchés, les cœurs sont trucs. Mais il faut revenir au Coran. Il faut revenir à l'histoire de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. On va essayer d'avancer. Maintenant, ar-rukn thani, le deuxième rukn. Deuxième pilier de al-muhasaba. Il dit وهي أن تميز ما للحق عليك من وجوب العبودية والتزام الطاعة واجتناب المعصية وبين ما لك وما عليك فالذي لك هو المباح الشرعي فعليك حق ولك حق فأد ما عليك يؤتك ما لك. Ça, c'est la beauté de l'islam. L'islam, c'est vraiment la justice dans tout. Donc, le deuxième pilier de la muhasaba, c'est que tu puisses faire la distinction entre ce qu'Allah a comme droit sur toi, sous forme d'adoration, etc., de respect, d'obéissance, d'évitement de désobéissance, etc., et entre ce que tu as et ce que tu dois. Ce que tu as, ce que tu dois. Tes droits et tes devoirs. Donc, acquitte-toi de ce que tu dois et tu recevras ce qui est à toi. Et tu es tenu d'accorder à chacun son droit. ولا بد من التمييز ما لك بين ما لك وما عليك وإعطاء كل ذي حق حقه. Donc, il est nécessaire, il est ton devoir de distinguer entre ce que tu as et ce que tu dois. Il est aussi de ton devoir d'accorder à chaque ayant droit son droit. Donc, ce deuxième pilier, il s'agit de ça. Donc, savoir ce qui est du droit d'Allah et ce que toi, tu as comme droit, ce que les gens ont comme droit sur toi et tes devoirs envers les gens. Et ta préoccupation doit être quoi? Acquitte-toi de ce que tu dois et tu recevras ce qui est à toi. Aujourd'hui, les gens, c'est le contraire. Ils veulent d'abord recevoir avant de donner des droits, de s'acquitter de leurs devoirs. Alors qu'en vérité, non. Fa'addi ma alayka yu'tika ma laka. Gardez cette règle-là. Donne, acquitte-toi de ce que tu dois et tu recevras, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, ce qui est à toi. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Ensuite, dans ce deuxième pilier-là, comme on parle de droit et de devoir, il dit وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَجْعَلُ كَثِيرًا مِمَّا عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ قِسْمًا مَا لَهُ فيتحير بين فعله وتركه وإن فعله رأى أنه فضل قام به لا حق أداه.
Et les gens, certaines personnes, qu'est-ce qu'elles font? Beaucoup de personnes plutôt, que sur le Ménanas, ils pensent que leurs droits, leurs devoirs sont leurs droits sont leurs devoirs, ou leurs devoirs sont leurs droits. Ils inversent les choses. Et ils pensent qu'en faisant, en s'acquittant de leurs devoirs, pour eux, en vérité, c'est une faveur de leur part. Quand ils accordent le droit aux autres, quand ils s'acquittent de ses devoirs, ils pensent que c'est une faveur de sa part et non un devoir dont ils s'acquittent. Alors que c'est le contraire. Ce n'est pas une faveur. Un devoir n'est pas une faveur. Ah. Ensuite, il dit وَبِإِزَاءِ هَؤُلَاءِ مَنْ يَرَى كَثِيرًا مِمَّا لَهُ فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ مِنْ قِسْمِ مَا عَلَيْهِ فِعْلُهُ أَوْ تَرْكُهُ. Donc, certains pensent que, comme c'est une faveur de ma part, je peux le faire comme je peux ne pas faire. Je peux accorder les droits des autres ou je peux ne pas accorder les droits des autres. Mes devoirs, je les fais comme bon me semble. Non. En vérité, non. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? فَيَتَعَبَّدُ بِتَرْكِ مَا لَهُ فِعْلُهُ كَتَرْكِ كَثِيرٍ مِنَ الْمُبَاحَاتِ ويظن ذلك حقا عليه ويتعبد بفعل ما له تركه ويظن ذلك حقا عليه. Et cela a poussé les gens à faire quoi? Comme pour eux, c'est une faveur de ma part. Si je fais quelque chose, c'est un fadl. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un devoir. Donc, ils ont abandonné beaucoup de mubahat. Il y a des actes qui sont permis, certes qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont permis. Et pour lui, il est dans la vérité. Il peut abandonner des choses mubah. Il va donner des exemples. Il dit, مثال الأول من يتعبد بترك النكاح أو بترك أكل اللحم أو الفاكهة مثلا أو الطيبات من المطاعم والملابس. Par exemple, celui qui, pour lui, il adore Allah en abandonnant le mariage. Par exemple, il dit, moi, je ne me marie pas du tout. Ou bien, moi, je ne mange pas de la viande. Voilà. Celui qui n'aime pas une certaine viande, ça c'est, on ne va pas obliger aux gens de manger de la viande s'ils n'aiment pas, par exemple, la viande de mouton, la viande de bœuf. Voilà. Mais par contre, prendre une aqidah là-dessus, ça c'est dangereux. Voilà. Ou il dit, moi, je ne mange pas de fruits du tout. Ou tout ce qui est bonne nourriture, beaux vêtements, moi, je ne veux pas. Et pour lui, il adore Allah en faisant ça. En ne se mariant pas, en ne mangeant pas à tayyibat, des choses agréables qu'Allah a permis. Le problème, c'est là. Pour lui, c'est comme un acte d'adoration, que j'abandonne cela. Attention, il y a des ulama, par exemple, qui ont vécu toute leur vie célibataire, comme Imam al-Nawawi, Imam Ibn Taymiyyah, Imam Ibn Jarir al-Tabari. Il y a une quarantaine comme ça de ulama qu'on appelle ulama al-Uzab, qui ont vécu leur vie célibataire. Mais eux, c'est depuis le début. Hein? Voilà. Ils n'ont pas voulu se marier pour des bonnes raisons. Bon, certains parce qu'ils étaient empêchés, comme Ibn Taymiyyah, il était souvent en prison, il avait beaucoup d'épreuves par rapport aux autres sectes qui étaient jaloux de lui, des ulama qui, à chaque fois, forgeaient des mensonges sur lui et il se retrouvait en prison, etc. Donc, avec ça, c'est sûr que c'est difficile de se marier. Imam Nawawi n'a pas vécu longtemps. Et lui, il a vécu une quarantaine d'années, 42, 43, 44 ans, Imam Nawawi, mais il a dédié sa vie à la science. Donc, il n'aura pas de temps à accorder à une épouse, etc. Donc, c'était un choix qu'il a fait. Mais il n'adore pas Allah avec ça, en disant, voilà. Bref, donc il ne faut pas prendre ce genre d'exemple pour dire que eux, ils ont fait comme ça. Non. Mais celui qui fait ça, qui prend ça comme un acte d'adoration, comme une chose avec laquelle il peut se rapprocher d'Allah, il se trompe. Et là, il va donner un exemple. Il dit وَقَدْ أَنْكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم على من زعم ذلك. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a reproché à ceux qui avaient fait ça. ففي الصحيح أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادته في السر فكأنهم تقالوها فقال أحدهم أما أنا فلا آكل اللحم وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال الآخر أما أنا فلا أنام على الفراش
فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم فخطب وقال ما بال أقوام يقول أحدهم أما أنا فلا آكل اللحم ويقول الآخر أما أنا فلا أتزوج ويقول الآخر أما أنا فلا أنام على فراش ولكني أتزوج النساء وآكل اللحم وأنام وأقوم وأصوم وأفطر فمن رغب عن سنتي فليس مني فتبرأ ممن رغب عن سنته وتعبد لله بالترك ما أباحه الله لعباده من الطيبات رغبة عنه واعتقادا أن الرغبة عنه وهجره عبادة. C'est ça le point. Crois que ça va te rapprocher d'Allah. Je ne me marie pas, ça va me rapprocher d'Allah. Je ne mange pas de la viande, ça va me rapprocher d'Allah. Etc. Donc, le dalil, il est dans le Sahih de Bukhari Muslim, qu'un groupe de compagnons sont venus se renseigner sur les adorations du Nabi sallam au niveau de ses épouses. Donc, c'est comme s'ils avaient minimisé cela. Ah, Nabi, bon, Nabi, c'est Nabi. Bon, nous, on va faire, entre parenthèses, on n'arrive pas à sa cheville, on va faire plus. Donc, il y a un des compagnons qui a dit, moi, je ne mange plus de viande. L'autre, il a dit, moi, je ne me marie pas du tout. Et l'autre, il a dit, moi, je ne dormirai pas la nuit sur un firash. Donc, je passerai toute ma nuit à prier. Et Nabi sallam, on lui a transmis ces paroles de ces compagnons-là. Il a fait une khutbah là-dessus. Et il a dit, qu'arrive-t-il à des personnes de dire, moi, je ne mange pas de viande. Moi, je ne me marie pas. Moi, je ne dors pas. Il dit, Nabi sallam a dit, par contre, moi, Nabi, atazawwaju nisa wa akulu lahm wa anam wa aqum. Moi, j'épouse les femmes. Je mange de la viande. Je dors. Et je prie la nuit. Je dors une partie, je prie une partie. Je jeûne aussi des jours et je rends le jeûne des jours. C'est-à-dire, des jours, je ne jeûne pas, des jours, je jeûne. Ensuite, Nabi sallam a dit, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Celui qui s'écarte de ma sunna, il ne fait pas partie de moi. Ça veut dire que sa voix n'est pas ma voix. Donc, et ceux-là, pourquoi Nabi sallam a désavoué leurs actes? Parce que pour eux, ils adoraient Allah en faisant ça. Celui qui dit je ne me marie pas, pour lui, en s'écartant des femmes, il va se rapprocher plus d'Allah. Voilà. Dans ce sens-là, pour lui, c'est comme un acte d'adoration. L'autre qui dit je ne dormirai plus la nuit sur un firash. Je prierai toute la nuit. Pareil. Donc, son intention, c'est pour se rapprocher d'Allah en abandonnant ce qu'Allah lui a permis. Et celui qui dit aussi que je jeûnerai tout le temps, c'est pareil, pour lui, c'est dans le sens de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et Nabi Sallam a corrigé cette façon de voir. Et il a dit une parole qui doit marquer tout musulman. Donc ça, c'est par rapport au deuxième rukn. Maintenant, الركن الثالث, avec lequel on va terminer, le troisième pilier de muhasaba. أن تعرف أن كل طاعة رضيتها منك فهي عليك وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. Donc, sache que tout acte d'obéissance que tu agrées par toi-même n'est pas en ta faveur. Et ça, subhanallah, il y a tellement d'explications dans le livre par rapport à ça. On n'aura pas le temps de voir tout ça, mais on va essayer de voir quelques parties quand même, Inch'Allah. Yani, tout acte que tu fais de bien, acte d'obéissance, que toi-même tu agrées, tu es content de ça, tu agrées ce que tu as fait, n'est pas en ta faveur. Aujourd'hui, c'est le contraire, les gens vont dire. Même je fais le bien, il ne faut pas que je sois content. Non, c'est pas, on ne dit pas de ne pas être content d'avoir fait un bien. Mais attention, si tu restes braqué sur le bien que tu as fait et que ce bien que tu as fait pour toi, c'est parfait, tu agrées cela, c'est bien, c'est ça, c'est dans ce sens-là que c'est blâmable. C'est dans ce sens que c'est blâmable. Et ensuite, c'est toujours des paires, Allah fait, 2 par 2. Allah, il est 8, il est impair. Donc, tout acte d'obéissance que tu agrées par toi-même n'est pas en ta faveur. Et ça va de pair avec quoi?
tout acte de désobéissance par lequel tu railles ton frère retournera contre toi. Ça, c'est notre problème encore. Une autre maladie. Tout acte de désobéissance par lequel tu railles ton frère, tu te moques de lui, ou voilà, tu railles ton frère, retournera contre toi. Ensuite, il dit Rida al-abd bi ta'atihi dalilun ala husni dhannihi bi nafsihi. Pourquoi? Parce que le fait que tu sois content de ton obéissance et de ta dévotion, c'est une preuve que tu as une bonne opinion de toi-même. C'est aussi clair que ça. Alors que c'est le contraire que tu dois avoir, c'est-à-dire une mauvaise opinion de toi. Quand tu dis de toi, on parle de ton nafs. Pas de ta personne à toi, mais ton nafs. Tu dois avoir une mauvaise opinion de ton nafs. Mais si tu agrées tes dévotions, tes actes d'obéissance, tu agrées, tu es content pour toi, c'est parfait, c'est rien à dire. En vérité, ça veut dire que tu as une bonne opinion de ton nafs. وجهله بحقوق العبودية وعدم عمله بما يستحقه الرب جل جلاله ويليق أن يعامل به. Et qu'il ignore les droits de la servitude. حقوق العبودية. Mais les droits de la servitude. Nous adorons les anciens, qu'est-ce qu'ils disaient? ما عبدناك حق عبادتك. Nous t'avons pas adoré Allah comme il se doit, comme il s'y a ta grandeur, à ta majesté. Ibn Rajab al-Hanbali a dit une parole, subhanallah. Il a dit ici, depuis la naissance d'une personne, elle fait le soujoud sur des aiguilles en feu jusqu'à sa mort. Imaginez-vous, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, la personne fait soujoud, prosternation sur des aiguilles en feu. La personne ne pourra abadan, jamais, 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 ne serait-ce que être reconnaissant d'un millième des grâces d'Allah sur lui. Soujoud sur des aiguilles en feu, hein? Toute sa vie. Donc, nos adorations que nous faisons aujourd'hui, nos prières de 5 minutes, 10 minutes maximum, et l'esprit qui se balade dans tous les magasins du monde pendant sa prière. Qu'est-ce que cela vaut devant la majesté d'Allah, la grandeur d'Allah? Donc, si tu es satisfait de ça, mais ça veut dire que tu as une bonne opinion de ton nafs. Donc, au contraire, tu dois te dire par rapport à la grandeur d'Allah, même les éloges d'Allah. Nabi sallam, qu'est-ce qu'il a dit? La uhsi fana'an alayk, anta kama afnayta ala nafsik. Ya Allah, je ne peux te louer comme cela sied à ta majesté. Même Nabi sallam, il dit, dans le sens, je n'ai pas les mots de louange qui soient en concordance avec ta majesté, ta grandeur. C'est pour ça, l'homme al-Qiyamah, quand les gens iront voir les prophètes pour demander l'intercession, pour que Allah juge les êtres humains, ils iront chez Adam alayhi salam, chez Ibrahim alayhi salam, etc. Le hadith, il est connu. Il n'y a que Nabi sallam qui viendra faire sujoud. Et ce jour-là, dans le hadith, Nabi sallam dit, Allah va l'inspirer des formules de louange avec lesquelles personne n'a jamais loué Allah avec. Donc, la grandeur d'Allah, elle est illimitée, la majesté d'Allah, elle est illimitée, infinie. Dans le hadith Qudsi, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah azza wa jalla dit, lan tablughu naf'i fatanfa'uni, wa lan tablughu durri fatadurruni. Si tout le monde entier adore Allah comme il se doit, ils ne pourront faire profiter d'Allah de rien. Allah ne profitera pas de nos adorations. Allah ne bénéficiera pas de nos adorations. Imaginez le monde entier, depuis Adam alayhi salam jusqu'à la dernière personne qui va naître sur terre. Tout le monde est pieux, tout le monde est vertueux, tout le monde craint Allah, tout le monde est adorateur d'Allah, tout le monde est hafizul Qur'an, hafizul ahadith, tout. Ils ne font aucun péché. Allah dit, lan tanfa'uni. Vous ne pourrez jamais, jamais m'accorder un bénéfice ou un profit. Wa lan tadurruni kadhalik. Et vous ne pourrez jamais aussi me nuire. C'est que tout le monde entier désobéit à Allah, tout le monde entier est un pervers, comment dirais-je, invétéré, un pécheur du
des pécheurs, quoi. Tout le monde entier, cela ne saurait nuire à Allah. Donc, en vérité, ça revient à qui, nos adorations? Ça revient vers nous. Donc, nos adorations, c'est nous qui en profitons. Nos désobéissances aussi, c'est nous qui en payons les prix. Personne ne peut nuire à Allah. Personne ne peut apporter un profit à Allah. Et c'est ce que je disais à certains élèves, que même quand tu donnes une sadaqa, quand tu aides quelqu'un, en vérité, cette personne, toi, tu as plus besoin de donner qu'elle de recevoir. C'est comme quand tu pries. Ce n'est pas la prière qui a besoin de toi, c'est toi qui as besoin de la prière. Quand tu jeûnes, c'est toi qui as besoin du jeûne. Le jeûne n'a pas besoin de toi. Si tu ne jeûnes pas, Allah a des gens qui jeûnent. Allah a des adorateurs qui jeûnent. Tu ne fais pas le recours, tu ne fais pas le sujoud. Les anges, depuis leur création, ils sont en sujoud. D'autres sont en recours. Donc, ton sujoud à toi qui dure 1 minute, 2 minutes, ton recours à toi, c'est toi qui as besoin. Allah n'a pas besoin de cela. Donc, quand tu donnes à un pauvre et que tu le regardes avec un air orgueilleux, ou tu donnes pour une belle cause, hein, ça peut être pour aider telle ou telle personne ou tel projet. En vérité, tu dois donner en disant, moi, j'ai besoin de donner. Et tu dois même remercier le pauvre qui a pris de toi ce que tu lui as donné. C'est lui qui a été bienfaiteur envers toi, en vérité. Celui qui a accepté ta sadaqa. Mais aujourd'hui, vous voyez, on comprend les choses toujours à l'envers. Les gens donnent, et c'est comme si, mashallah, khalas. Hein? Ils ont fait le plus grand bien du monde. Les gens, avant, ils donnent, ils pleurent. Est-ce qu'Allah a accepté ce qu'ils ont donné? Eux, ils cherchaient l'acceptation plus qu'autre chose. Il y a certains qui embrassaient les pauvres à l'époque, qui le prenaient dans leurs bras comme ça, qui remerciaient le pauvre d'avoir accepté sa sadaqa. Mais les choses changent, malheureusement. Taïb. Ensuite, donc il dit, نعم ورضا العبد بطاعته دليل على حسن ظنه بنفسه وجهله بحقوق العبودية وعدم عمله بما يستحقه الرب جل جلاله ويليق أن يعامل به. Donc celui qui est content de son acte d'obéissance, de dévotion, c'est une preuve qu'il a une bonne opinion de lui-même et qu'il ignore les droits de la servitude et qu'il n'a jamais qui n'agit pas comme il convient à l'égard de son Seigneur, à l'égard de Allah subhanahu azza wa jal. Tayyib. Ensuite, il dit وحاصل ذلك أن جهله بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله وجهله بربه وحقوقه وما ينبغي أن يعامل به يتولد منهما رضاه بطاعته وإحسان ظنه بها. نعم ويتولد من ذلك من العجب والكبر والعافات ما هو أكبر من الكبائر الظاهرة من الزنا وشرب الخمر والفرار من الزحف ونحوها. Donc l'imam Ibn al-Qayyim dit, autrement dit, ça veut dire quoi? Son ignorance de l'état de son âme et de ses vices ainsi que des défauts de son œuvre et son ignorance envers son Seigneur et ses droits génèrent en lui une autosatisfaction. De celui qui est satisfait de ses œuvres, d'obéissance, de dévotion, donc il va tomber dans l'autosatisfaction. Et ça, c'est dangereux. Devant sa dévotion et la bonne opinion qu'il s'en fait. Ceci génère, en termes de fatuité, ujb. Être al-ujb, un savant disait, c'est iddi'a'u an-nafsi al-kamal qawlan wa fi'lan wa halan. Yani, la fatuité ou le ujb, c'est quoi? L'autosatisfaction, c'est quoi? C'est que tu prétends être parfait dans ce que tu fais, dans tes paroles, dans tes actes et même dans ta situation. Et ça, c'est quoi al-ujb. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, parmi les muhlikat, fait partie des muhlikat, les actes un acte destructeur. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a cité 3 choses. I'jabul mar'i bi nafsihi. Que tu sois autosatisfait de toi-même.
Hein, tu te donnes des fleurs à toi-même, voilà, d'autres termes. Tu es satisfait de ce que tu fais. Pour toi, tes œuvres sont meilleures Je veux pas et garder le petit. tu n'as pas comment dirais-je, tu es parfait. Ta prière elle est parfaite, ton jeûne il est parfait, tout ce que tu fais c'est bien. Khalas. Donc, et Diabol Mar ibn Nafsi, Nabi Sassam dit ça fait partie des Ouais, je mots. pense que le mieux, c'est de faire ça. Bon, ce micro. Ah, T'as dit quoi? Taïb. Donc, faites attention quand même à vos micros. On vous rappelle encore. Taïb. Donc, ça génère quoi? De ujb. Ensuite, l'orgueil, al-kibr. Imaginez-vous, tu fais des bonnes œuvres et ça crée en toi de l'orgueil. Et tu as tout perdu. Hein? La vilainie, yani al-afat, tous les fléaux du monde, des défauts, c'est en toi. Ensuite, il dit ce qui est plus grave que les péchés majeurs. Yani, il dit comme l'adultère, la consommation de l'alcool, la fuite dans la bataille, etc. Une personne qui vient de prier et qui est autosatisfaite de sa prière, qui aujourd'hui peut la comparer à une personne, mathalan, peut comparer l'acte qu'il a fait, en tout cas l'état dans lequel il se trouve, à l'état de quelqu'un qui vient de faire l'adultère, qui commet l'adultère. Mais tout le monde va dire, ah non, zina, astaghfirullah, il n'y a pas plus haram que cela. On est d'accord? C'est un grand péché. Mais regardez Ibn al-Qayyim ce qu'il dit. Il dit cet orgueil-là qu'il a, cette fatuité qu'il a, il dit c'est plus grave. C'est plus grave que les péchés majeurs manifestes, visibles. Et Allah nous dit dans le Coran, il n'y a pas que des péchés manifestes. Parce que le zina, c'est visible. La consommation de l'alcool, c'est visible. Quelqu'un qui est ivre, ça se voit. Tout ça, le mensonge, tout ça, c'est des péchés qui sont visibles. Mais les péchés du cœur, l'orgueil, mais l'orgueil, c'est d'abord le cœur. Hein? Le ujb, hein? L'ostentation, chercher la renommée, chercher, comment dirais-je, penser qu'on a un prestige par rapport aux autres dans son ilm, dans sa taqwa, tout ça, c'est des grands péchés. Et Ibn Qayyim dit même c'est pire que, c'est plus grave que les péchés manifestes, des grands péchés manifestes. Mais nous, aujourd'hui, c'est le contraire. Qu'Allah nous préserve. Maintenant, si quelqu'un est malade, il a un problème de cancer ou des choses comme ça, le fait d'apprendre seulement, on est déstabilisé. Une personne qui est malade dans une famille, toute la famille est capable de cotiser pour chercher le meilleur des docteurs pour le soigner. Mais si dans la famille, quelqu'un vient dire « Ah, moi, je suis orgueilleux. Hein. » Les gens vont faire quoi? Ils vont cotiser pour aller pour qu'ils soignent son orgueil. Pour eux, ce n'est même pas une maladie. Ils vont dire « Ah, inna la ghafur rahim. » Imaginez-vous quelqu'un qui dit « Moi, je suis orgueilleux. » Quelqu'un qui dit « Moi, je suis rancunier. » Il y en a qui disent ça. Parce que pour lui, la rancœur, c'est quoi? C'est une qualité. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Notre monde aujourd'hui, c'est un monde, on a besoin beaucoup de doigts et de doigts. Taïb. On va voir la dernière chose. Ensuite, il dit Farida bitta'ati min ru'unati nafsi wa himayatiha wa arbab al-azaimi wal basairi ashaddu ma yakununa استغفارا عقيب الطاعات بشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام بها كما يليق بجلاله وكبريائه وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضي لها لسيده. Il dit, c'est-à-dire qu'être satisfait de sa dévotion relève des grossièretés, des fourberies. Ru'unat, c'est les grossièretés, c'est les fourberies de l'âme. Wa arbabul azaimi, wal basairi, ashaddu ma yakununa istighfaran, aqiba ta'ati bi shuhudihim taqsirahum fiha wa tark al-qiyam biha kama yaliqu bi jalalihi wa kibriyaihi wa annahu lawla al-amru lama aqdama ahadhum ala mithli hadhihi al-ubudiyyati wala radiya laha li sayyidihi. Il dit, c'est-à-dire qu'être satisfait de sa dévotion relève des grossièretés,
et de ses caprices. Donc, si tu es satisfait de ta salat, de ton jeûne, de ta lecture du Coran, de ton ilm, de ton apprentissage, de ton effort, de ton sadaqa, de tout ce que tu as fait, tu es satisfait, sache que ça fait partie des fourberies de ton âme et de ses caprices. Dis-toi toujours, il y a un défaut dedans. Il faut améliorer, il faut encore améliorer, il faut encore améliorer. Ensuite, il dit, wa arbabul azaim, les hommes avec grand H, doués de résolution, de discernement, eux, redoublent de demandes de pardon à la fin de l'accomplissement des actes de dévotion. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après la salat, astaghfirullah, astaghfirullah, istighfar. À la fin de sa vie, Allah Azza wa Jalla a révélé Surat al-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba. Dernière sourate qui a été révélée dans le Coran. Pas dernier verset, mais dernière sourate. Sourate al-Nasr. Et à la fin de cette sourate, c'est quoi? 23 années de mission. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a accompli sa mission de façon parfaite, sans aucun défaut. À la fin de sa vie, Allah lui dit Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba. Il finit sa vie avec istighfar tawba. Alors que sa mission, elle est impeccable, sans défaut. Donc les gens doués de résolution, les gens d'Allah, c'est ce qu'ils font. Ils font des bonnes œuvres, à la fin, ils font istighfar. Demande pardon à Allah. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients de leurs manquements et de leur incapacité à les faire comme ils sient à la majesté et à la grandeur d'Allah. Ils savent que sans l'ordre de les observer, aucun d'eux n'oserait entreprendre cette dévotion ou l'accepter pour son maître. Et ici, Ibn Qayyim rahmatullah alayhi dit قال بعض العارفين متى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أنه غير راض به ومن عرف أن نفسه مأوى كل عيب وشر وعمله عرضة لكل آفة ونقص كيف يرضى لله نفسه وعمله. Il dit, celui qui est satisfait de son nafs et des œuvres qu'il a fait pour Allah, qu'il sache que Allah n'est pas satisfait de lui. Si toi tu es satisfait de ton acte, sache qu'Allah n'est pas satisfait. Tu es satisfait de ton nafs, Allah n'est pas satisfait. Donc le fait que tu sois satisfait de ton nafs, que tu sois satisfait des œuvres, de bien que tu as fait, c'est une preuve que Allah n'est pas satisfait de cela. Il n'y a pas meilleur que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on va s'arrêter ici, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a un autre chapitre. وَكُلُّ مَعْصِيَةٍ أَيَّرْتَ بِهَا أَخَاكَ فَهِيَ إِلَيْكَ. Cette partie-là, on la verra une prochaine fois. Que tout acte de désobéissance par lequel tu railles ton frère retournera contre toi. Et pour terminer, vous savez tous que nous attendons ce grand invité annuel qui est le mois de Ramadan. Donc, il faut se préparer pour ça, pour le Ramadan. La préparation, elle commence déjà par le contentement, être content que le mois de Ramadan arrive. Être joyeux. Oui, on est content que le mois de Ramadan arrive. Se préparer aussi à accueillir ce mois. Si on a des jours qu'on devait, depuis le Ramadan dernier, il reste encore quelques jours, on peut les rattraper, même si c'est la deuxième quinzaine de Sha'ban, il n'y a pas de souci pour ceux qui doivent rattraper. Encourager la famille, les enfants, etc., les faire aimer le mois de Ramadan. On ne force pas les enfants à jeûner, s'ils veulent jeûner, falilah alhamd, selon leurs capacités, bien sûr, mais les encourager, leur montrer les vertus du mois de Ramadan, les bénédictions du mois de Ramadan, les faveurs qu'Allah a données à ce mois, hein, un mois exceptionnel,
un mois durant lequel Allah a révélé tous les livres. Hein. Tous les livres célestes ont été révélés durant le mois de Ramadan. Tous les livres, sans exception. Allah les a révélés durant le mois de Ramadan. C'est le mois de la parole d'Allah. Se préparer aussi en apprenant les ahkam, les règles avec lesquelles, si on jeûne, notre jeûne sera valide et accepté par Allah Azza wa Jal. Il faut connaître cela. Ce qui peut rompre le jeûne, etc., etc. Connaître tous ces masaïls-là. Se préparer aussi en ouvrant un nouveau chapitre de sa vie. D'abord faire tawbah par rapport à nos manquements envers Allah Azza wa Jal. Comme je dis, ceux qui ont des jours, ils rattrapent ces jours. Et les manquements qu'on a par rapport à Allah Azza wa Jal, on demande pardon à Allah de nos manquements quotidiens, de nos péchés, etc. Ouvrir aussi une nouvelle page de sa vie avec le prophète sallam par rapport à sa sunna. Le prophète physiquement n'est plus de ce monde, mais sa sunna, elle est toujours. Tous les manquements qu'on a eu envers sa sunna, combien de fois on a négligé plein de choses par rapport à la sunna de Nabi sallam. Maintenant, ce mois de Ramadan, c'est une occasion exceptionnelle pour renouer avec la sunna de Nabi sallam. Il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus parfait, il n'y a pas plus protecteur que la sunna de Nabi sallam. Si quelqu'un vous dit il y a une pratique, une façon de faire plus belle que la sunna, la personne elle a menti. Vous ne trouvez pas plus beau. Et pour se protéger, il n'y a pas meilleur que la sunna de Nabi sallam. Si vous avez la sunna de Nabi sallam dans votre vie, vous avez la protection d'Allah Azza wa Jalla. Donc plus beau, plus protecteur, plus parfait que la sunna, il n'y a pas. Donc le mois de Ramadan, c'est une occasion exceptionnelle aussi pour, voilà, pour revenir à la sunna de Nabi sallam. Aussi, c'est une occasion pour s'excuser, demander pardon à tout ce qu'on a offensé dans nos familles, nos parents, nos épouses, nos époux, nos enfants, nos voisins, nos collègues, etc., etc. Ce que nous avons offensé, ce que nous avons blessé, ce que par nos paroles, par nos gestes, par nos ceci, par nos cela. Voilà. C'est le moment aussi, c'est une occasion de s'excuser auprès de ces personnes. Et aussi de pardonner à ceux qui nous ont offensés, ceux qui nous ont fait du tort, etc., etc., pour commencer le mois de Ramadan avec un cœur limpide. Et l'imam Shafi'i, il dit, فَلَمَّا عَفَوْتُ وَلَمْ أَحْقِدَ عَلَى أَحَدٍ أَرَحْتُ نَفْسِي مِنْ هَمِّ الْعَدَوَاتِ. Lorsque j'ai pardonné et que je n'ai plus cherché de l'animosité ou à me venger quoi que ce soit, j'ai reposé mon âme, j'ai reposé mon nafs des soucis de l'animosité. Ça, c'est aussi une occasion, le mois de Ramadan, pour pardonner aux gens et pour être quelqu'un d'utile dans la société. La meilleure des personnes, c'est celui qui est le plus profitable. Être profitable dans la société. Ça aussi, c'est une occasion qu'Allah nous donne. Et il y a, pour terminer, 3 catégories de personnes qu'Allah a mentionné dans le Coran. Toute la Ummah de Nabi sallam, ils sont dans l'une des 3 catégories. Même nous qui sommes là, nous sommes dans l'une des 3 catégories. Allah Azza wa Jalla dit ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Pour faire court, la première catégorie, c'est ظالم لنفسه, celui qui est injuste envers sa propre personne. Donc, dans la Ummah de Nabi sallam, il y a une catégorie de personnes, ceux-là sont injustes envers leur propre personne. Pourquoi? Par exemple, c'est des gens, quand Ramadan vient, ils sont tristes. Oh, je ne pourrais pas manger mon hamburger en pleine journée, mon chicken tikka, mon tacos, double ou triple, ou je ne sais pas quoi là, granité ou pas granité. Subhanallah. Maintenant, au-dessus, non, ils mettent des fromages ou des... Demain, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont rajouter encore. Hein? Des hamburgers comme ça. Donc, certains, quand ils savent que le mois de Ramadan arrive, c'est donc ça, c'est dans les mondes les nafsi.
Il se dit pour lui, il n'est pas content qu'il y ait un Ramadan parce que voilà, il ne pourra pas manger comme il veut, à n'importe quelle heure comme il veut, il ne pourra pas grignoter par-ci, par-là. Ça, c'est Dhalimun li nafsi. Ensuite, wa minhum muqtasid, Allah dit, ceux qui sont dans le juste milieu. Juste milieu, ça veut dire quoi? Ils ne sont pas trop contents, mais ils ne sont pas aussi dans la négligence. Parce que pour eux, ils font le minimum. C'est les gens là qu'on appelle les adorateurs pendant Ramadan. Ils font le minimum, c'est ils jeûnent, ils prient et ils s'arrêtent là. Le reste, ils continuent leur négligence à regarder tout et n'importe quoi sur la télévision, les réseaux sociaux, etc., etc. À passer toute la journée à faire riba, namima, etc. Pourtant, il jeûne, pourtant, il prie, mais il ne fait pas plus. Donc, lui, c'est muqtasid. Il n'est pas parmi les zalim li nafsi, mais il n'est pas parmi les dévanciers. Ensuite, elle a dit, وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Ceux qui ont dépassé tout le monde. Et c'est dans ce groupe que vous devez être. سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. Il ne se limite pas qu'aux jeunes, pas que, comment dirais-je, à la prière, mais la personne se préserve son regard, préserve ses oreilles, préserve sa langue. Et la personne passe le temps à lire le Coran pendant le Ramadan, faire des khatms, ne pas attendre que l'imam de la mosquée dans le Tarawih pour le khatm, lui-même ou elle-même, elle lit le Coran jour et nuit, elle prend beaucoup de temps. Et pour cela, je suis désolé, hein, passez moins de temps dans les cuisines hein, pendant le Ramadan. Parce qu'il y a certaines personnes, comme ils ont jeûné depuis Soub jusqu'à Maghrib, ils vont faire le qada de tout ça. Hein? Comme tu rattrapes une prière, il faut tout rattraper. Le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, je sais pas quoi, le souper, tout, il faut mettre ensemble à Maghrib. Et souvent, malheureusement, ce sont nos mères, souvent, voilà, qui veulent nous faire plaisir, qui veulent faire tous les petits repas, tout ce qu'il faut. Subhanallah, c'était un zulm envers les femmes, hein, astaghfirullah, pendant Ramadan, malheureusement. Hein? Et ça, c'est pas bien ça. Il faut prendre le temps de, oui, si on veut cuisiner, certes, mais il ne faut pas oublier la lecture du Coran, il ne faut pas oublier son propre programme. Chacun doit avoir un programme du matin au soir, un programme de l'adoration d'Allah Azza wa Jal, un programme de donner à manger aussi. On ne cuisine pas que pour ça, il faut donner à manger pendant le Ramadan, donner le iftar et tout. Et Nabi Sallam dit, celui qui donne de quoi rompre le jeûne aura la même récompense que ce jeûneur-là. Donc, on est toujours gagnant. Mais par contre, il faut accepter de manger peu, même à l'heure de iftar. Subhanallah, il y avait des anciens, parmi les anciens, il y a certains même de nos professeurs que nous avons vus de nos propres yeux par la grâce d'Allah Azza wa Jal. À Maghrib, date eau. Quand c'est Maghrib, 3 dates, un peu d'eau. Ensuite, les gens, habituellement, dès que Maghrib est fini, salam alaikum. Même 2 rakats dans la mosquée, rare, vous voyez les gens le faire. Hein? Ils mangent, ils ont déjà taillé chez eux. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ces gens vertueux que Allah a facilité qu'on a rencontrés, eux, ils restaient dans la mosquée de Maghrib jusqu'à l'Aïcha. Ils restaient à faire quoi? Faire de nawafil et lire le Coran. Après l'Aïcha, Tarawih. Après Tarawih, ils rentraient chez eux, ils mangeaient un peu, ils se reposaient. Et vers le dernier tiers de la nuit, ils se levaient, ils priaient jusqu'à Soub. Subhanallah. Tout le Ramadan, c'était comme ça. Sans oublier, ça, je vous parle de leur programme de nuit. La journée, je ne vous dis pas. Tellement, masha'Allah. Pendant Maghrib, allez-y à Maghrib, dans n'importe quelle mosquée. Après Maghrib, vous trouvez peut-être 1, 2, 3 personnes. La plupart sont déjà partis pour manger. Bon, après, ils ont faim, ils ont le droit de manger, il n'y a pas de souci. Mais pour dire qu'il y a des vrais hommes d'Allah Azza wa Jal. Mais malheureusement, très peu maintenant sont comme ça. Et pour vous encourager pour le mois de Ramadan, lisez l'histoire des anciens. À partir de Nabi sallam, les compagnons, les grands imams de l'islam, les grands vertueux. Et puis Imam al-Bukhari, qui était un savant de hadith, il faisait un khatm du Coran dans Tarawih, un khatm à lire aussi tout seul comme ça. Imam al-Bukhari, Imam Shafi, 60 khatm pendant Ramadan. Imam Shafi, 60 khatm.
pendant le mois de Ramadan. Et si c'est le temps, eux, ils n'ont pas le temps. C'est des grands savants, ils sont occupés, ils ont plein de choses. Mais quand c'est Ramadan, Coran, Coran. Imam Malik, quand c'est Ramadan, plus de dars. Il arrête les dars. Et c'est le mois du Coran. C'est le mois pour se rapprocher d'Allah. Donc, faisons de ce Ramadan, par la grâce d'Allah, un Ramadan particulier. Un Ramadan qui va changer notre vie. Un Ramadan qui va soigner nos maladies intérieures, etc. Faisons de ce Ramadan. Peut-être c'est le dernier Ramadan de notre vie. Hein. Combien de personnes avec qui on a vécu des Ramadans passés, qui ne sont plus ici, qui ne sont plus sur terre, qui sont sous terre, qui auraient aimé vivre encore un nouveau Ramadan. Donc, faisons de ce Ramadan un Ramadan de changement de notre cœur surtout. Et soignons nos maladies intérieures et faisons de ce Ramadan un Ramadan qui sera la cause que nous soyons parmi les otaqa, les gens qu'Allah a franchis du feu de l'enfer. Parce que chaque nuit de Ramadan, Allah a des otaqa. Allah a des personnes qu'il a franchies du feu de l'enfer. Qu'Allah facilite que nous soyons aussi parmi ces genres de personnes. Et accueillons le mois de Ramadan attendons le mois de Ramadan avec une grande impatience, comme une terre sèche attend une pluie. Comme un bien-aimé attend son ou sa bien-aimée qui est dans un autre pays lointain et qui vient lui rendre visite. Attendons le mois de Ramadan tel un malade qui souffre, qui attend la venue de son médecin. Nous sommes tous malades. Et notre médecin arrive le mois de Ramadan. Préparons-nous, accueillons-le comme il se doit. Et qu'Allah nous facilite à tous. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum salam. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. C'est ça.